séance de yoga traditionnel sur la thématique de l'ancrage. Donc vous allez prendre le temps de vous installer confortablement en position assise, soit en tailleur. Donc ça peut être tailleur simple, soit en demi-lotus, soit assis sur les fessiers. Trouvez une assise qui soit confortable. Si vous avez besoin de rajouter un coussin sous les fessiers, vous rajoutez un coussin. L'important, c'est de pouvoir rester quelques minutes dans cette posture. Je vous laisse le temps de vous installer. Une fois que vous avez trouvé votre assise confortable, je vais vous inviter à fermer les yeux. Petit à petit, vous allez rentrer dans votre intériorité, dans cet espace intime qui vous permet de vous ressourcer. Vous allez amener votre attention au niveau du bassin. Vous allez vraiment expirer dans le bassin. Et chaque expiration vous pose, vous ancre un peu plus. Même si vous n'êtes pas encore dans le ressenti, peu importe, c'est l'intention qui compte. Expiration, le bassin se pose un peu plus. Sentez le poids au niveau du bas du corps, comme une base solide, stable. Si vous voulez, pour vous aider, visualisez un arbre. Et plus particulièrement la base, les racines de cet arbre qui s'ancre profondément dans la terre. Les racines qui vont puiser au plus profond de la terre les nutriments qui vont les renforcer et permettre à l'arbre de grandir. L'être humain est comme un arbre avec des racines, symboliquement parlant. Ressentez bien ce poids du corps, prenez ce temps-là. Puis vous allez positionner le buste. Sur une inspiration, le buste s'étire légèrement dans l'axe. Le menton est légèrement rentré. La mâchoire détendue, les épaules relâchées. Le dos est droit. La colonne vertébrale s'érige, s'étire légèrement en direction du ciel. Et le niveau au niveau du sacrum, le sacrum qui va profondément dans la terre, nos racines. Suivez quelques instants le mouvement de votre respiration naturelle, sans rien chercher. Inspire, je sais que j'inspire, expire, je sais que j'expire. Vous pouvez répéter mentalement. J'inspire, j'expire. Ce qui permet d'être présent, de limiter les pensées. J'inspire sur l'inspiration, répétez mentalement. J'expire. Observez le mouvement du ventre, de la poitrine, sur le mouvement d'inspiration et d'expiration. Sentez bien l'ancrage au niveau de votre base, la stabilité, la solidité.
L'étirement de la colonne, le dos droit. L'image du tronc d'arbre qui est solide. L'énergie qui circule dans tout le corps. Petit temps de préparation articulaire, d'échauffement avant d'entrer dans quelques postures. Restez uniquement présente à la respiration en mouvement. On va commencer par la tête. Amenez votre attention au niveau de la zone de la tête. Tranquillement, on va amener le menton en direction du sternum. Puis on va partir du côté droit. Et on va faire des petits cercles. Cherchez plutôt la lenteur, la présence qui amène beaucoup plus de détente, de lâcher prise qu'un mouvement rapide. Observez votre esprit qui a peut-être envie d'aller plus vite. Accueillez les bâillements, les soupirs. Puis vous revenez dans l'axe, le menton rentré, on part de l'autre côté. N'hésitez pas à aller beaucoup moins loin quand vous êtes vers l'arrière. Une zone fragile au niveau de l'arrière de la tête. Puis vous revenez dans l'axe. Observez la respiration. Sentez l'air frais. Le contact de l'air sur l'inspiration avec l'intérieur des narines, l'ouverture, l'oxygénation de tout le corps physique. Et l'expiration, l'air tiède qui ressort, qui évacue toutes les tensions, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles. Profitez pleinement de cet espace que vous vous offrez. Les pensées auront le temps de revenir plus tard. Ramenez votre attention à la respiration, à vos sensations. Puis on va amener la main gauche au sol. On va libérer le bras droit. On va prendre appui dans la main, le bras gauche. Inspiration, on va amener le bras droit à la verticale. On inspire. Sur l'expiration, on va plier le coude et laisser le bras droit se détendre au-dessus de la tête. Prochaine inspiration, on ramènera le bras droit à la verticale. Expiration, la paume de main tournée en direction du sol. On ramène la main, le bras droit au sol. Encore 2 fois. Inspiration. Un étirement dans l'axe. Expiration, puis le coude. Inspirez de nouveau dans l'axe. Ramenez le bras droit dans l'axe. Expiration. Puis une dernière fois à votre rythme. En privilégiant la lenteur. Amenez légèrement le buste dans l'axe, observez, ressentez. On n'analyse pas, on accueille, on ressent. On rentre en contact avec ces sensations. Agréables, désagréables.
On va prendre appui dans la main droite. Inspiration, on étire le bras gauche à la verticale. Expiration, on plie le coude gauche. On étire tout le côté gauche. On inspire, on ramène le bras gauche dans l'axe. Expiration. On ramène la main au sol. Encore 2 fois votre rythme. Présence à la respiration, à l'étirement, au mouvement. Période hivernale où on ralentit aussi. On prend en tout cas des temps pour ralentir le rythme, pour se régénérer. Observez, ressentez. On va croiser les mains devant soi. On va amener un mouvement des poignets dans un sens. Les épaules, la mâchoire est toujours bien détendue. On n'hésite pas à provoquer même des bâillements, des soupirs. Puis dans l'autre sens. Puis on va amener le dos des mains au sommet de la tête. On va bien ouvrir les coudes. Inspiration, on étire dans l'axe. Sur une prochaine expiration, on vient légèrement du côté droit. Inspire, on revient dans l'axe. Expiration de l'autre côté. On revient dans l'axe. Puis on replie les coudes, on laisse glisser les mains devant le visage. On ramène les mains sur les cuisses, les genoux. On observe. Ah. Laissez le corps apprécier la détente, la présence. Revenez en contact avec votre respiration. Le mouvement d'inspiration, d'expiration. N'hésitez pas à égaliser le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Par exemple, 3, 4 ou 5 temps sur l'inspiration et la même chose sur l'expiration. Prenez le temps là de trouver votre rythme. Comptez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ou 3 ou 4. Amenez votre attention au niveau du bassin, l'ancrage, au niveau du bassin, le poids du corps. Tranquillement, on va venir à 4 pattes. Le creux des coudes qui se regardent, le dos plat. On va faire un mouvement de dos rond, dos creux. Sur l'inspiration, on va creuser le haut du dos. Naturellement, les fessiers s'élèvent en direction du ciel. Et l'expiration, le dos rond. Plusieurs fois. Allez bien jusqu'au bout de l'inspiration et au bout de l'inspiration. Comme un essorage qui permet de nettoyer. À d'autres saisons, on pourra aller un petit peu plus vite, mais là, on privilégie la lenteur.
Dernier dos rond. On viendra tranquillement glisser les fessiers sur les talons. Le front au sol, les bras étirés. Respirez quelques instants. Entrez en contact avec les paumes de main qui sont justement en contact avec le sol. L'avant des genoux, des fessiers. Sentez le poids du corps en contact avec le sol. Votre ancrage, vos racines. Au niveau des orteils, au niveau des doigts des mains. Le front. Tranquillement, vous allez laisser glisser les mains de chaque côté des genoux. Et sur une inspiration, on va dérouler la colonne de bas. On va monter le buste, prendre appui sur un genou pour venir debout. On va écarter les pieds de la largeur du bassin. Un angle entre les orteils, voilà, au niveau des pieds. On va amener du mouvement au niveau de l'articulation du bassin. On va croiser les bras derrière le dos. Et on va amener un mouvement du bassin. Si vous avez des douleurs au niveau du bas du dos, pliez les genoux. En amont, vous pouvez aussi frotter un peu le bas du dos. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Et revenez dans l'axe. Ramenez les pieds parallèles au sol. Relâchez les bras. Positionnez bien le corps dans la verticalité. Pensez bien au point d'appui, l'ancrage dans les pieds. Le périnée qui reste toujours tonique, c'est les points de sécurité, le bas du ventre, les épaules basses, le menton rentré. Pensez toujours à ces points de sécurité. On va plier un genou l'un après l'autre sur chaque expiration en montant le talon. On vient bien sur la pointe des pieds. Puis vous reviendrez, les pieds bien à plat. À inspiration, on va lever les talons. Venir sur l'avant des orteils. Expiration, bien sur les talons, les orteils en direction du visage. Encore 2 fois, inspiration. Explorez l'équilibre, le déséquilibre. Dans le plaisir, toujours. Et une dernière fois. Et on revient. Dans l'axe, dans la verticalité. Sentez vos points d'appui, l'ancrage, les racines. Au niveau des jambes, sentez bien l'enracinement. Imaginez les racines de l'arbre. Le tronc d'arbre solide. Et dans l'imaginaire, les branches de cet arbre. La tête en direction du ciel. Sur une inspiration, on va lever les talons, fixe un point au sol. Chaque expiration, on va rebondir avec les talons. Et on revient. Rapproche les pieds, si possible, les jambes. Conscience de sa verticalité, des points de sécurité. Expiration, on va plier les genoux, le haut du corps reste bien détendu. Avec cette intention de libérer les tensions, de lâcher prise.
Et on revient. De nouveau, on écarte un peu les pieds. Mouvement de rotation de gauche à droite sur chaque expiration, toujours dans cette intention de se détendre. Ce qui amène le visage à se tourner d'un côté puis de l'autre. Les yeux fermés, les yeux ouverts. Si on a les yeux ouverts, on regarde le plus loin possible derrière. Puis fermez les yeux et laissez le mouvement se ralentir de lui-même. Jusqu'à arriver à une immobilité. Une mobilité du corps physique. L'énergie qui circule différemment, le mental qui se pose. Entrer en contact avec la respiration. L'inspiration égalise l'expiration. 3, 4 ou 5 temps en fonction de vos possibilités. On ne force pas. L'inspiration qui recharge, l'expiration, relâchez, détendez. Si vous percevez des zones de tension au niveau des épaules, de la mâchoire, de la nuque, du dos, des jambes, trouvez cet équilibre entre la tonicité et la détente. On va poursuivre avec les petites salutations au soleil qui sont assez accessibles. Vous allez vous ajuster si besoin, bien sûr. On va démarrer les pieds rapprochés, les jambes rapprochées. Ce temps de verticalité. Inspiration, on amène les bras au-delà de la tête. On étire les bras. Étirement plaisir. Expiration, on enroule la tête. On laisse glisser les mains sur le devant du corps. On va venir déposer les mains doigts écartés devant les pieds. On va lever les talons, plier les genoux, venir s'asseoir sur les talons. On va inspirer le visage en direction du ciel. Sur l'expiration, on ramène les talons dans le sol. On relâche la tête, les bras, on étire l'arrière des jambes. Prochaine inspiration. On déroule la colonne, on garde les mains en contact de l'avant des cuisses. À mi-chemin, les bras s'étirent au-delà de la tête. Dos des mains en contact. Expiration. Ramenez les deux bras, les deux mains de chaque côté, comme si vous appuyez sur l'air en contact de l'énergie. Encore 2 fois. Inspiration. Équilibrez bien l'étirement. Expiration, on enroule la tête. On laisse glisser les mains sur le devant du corps. Mains doigts écartés. On va plier les genoux, lever les talons, venir s'asseoir sur les talons levés. Inspirez. Expirez. Les talons dans le sol, on relâche bien la tête, les bras, on étire l'arrière des jambes. Prochaine inspiration, déroulez. Dos des mains en contact. Expirez. Ramenez les deux bras de chaque côté. Et une dernière fois, à votre rythme. Inspire, on étire, on équilibre l'étirement dans tout le corps. Expiration. Si vous sentez que l'inspire et l'expiration, c'est un peu tendu, respirez librement. On y va doucement, on n'impose pas de contraintes inutiles. En fonction des jours et des périodes, on adapte. Prochaine inspiration, déroule. Les mains en contact, expirez. Relâchez.
Observez, ressentez. On va venir à l'arrière du tapis, venir s'asseoir sur les talons. Si on a des douleurs au niveau des genoux, on n'hésite pas à mettre une petite couverture sous les genoux. Si on a besoin un petit peu de s'asseoir aussi, de rajouter un coussin. On y va de manière progressive et donc voilà, on adapte les postures, les enchaînements aux contraintes que l'on peut avoir. Sur les résistances, peuvent être liées à des morphologies aussi. On va amener les mains jointes au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Sur l'inspiration, on va lever le buste. On va amener les bras au-delà de la tête. Si possible, on amène une légère courbure vers l'arrière. Sur une prochaine expiration ou respiration libre, on va plonger au sol, amener les mains parallèles, les bras parallèles. Inspire, on va creuser le haut du dos. On va crocheter les doigts de pied avec le sol. On va prendre appui sur les mains. On monte les fessiers. Expiration, on amène les talons en direction du sol si c'est possible. Si on a besoin de garder les genoux pliés, l'important c'est d'étirer plutôt le dos. Puis on va revenir, on redépose les genoux au sol. On inspire, on creuse le haut du dos. Expiration, fessiers sur les talons. Étirement du chat, le front au sol. Inspiration, laisse la colonne se dérouler. On va glisser les mains sur les cuisses. Et on ramène les mains jointes au niveau du cœur. Encore 2 fois. Inspiration, lève le buste. On étire les bras au-delà de la tête. En rétention poumon plein, si possible, légère courbure vers l'arrière. Expiration, on amène le dos rond. On creuse le dos rond. Inspiration, on va creuser le haut du dos. Qui amène une courbure de la colonne vertébrale. On va crocheter les doigts de pied avec le sol. De nouveau, on va rentrer le menton. On va pousser les fessiers en direction du haut, en direction du ciel. Expiration, les talons dans le sol. Vous voyez ce que vous pouvez faire. On revient, on redépose les genoux au sol. De nouveau, on creuse le haut du dos. Expiration. Fessiers sur les talons. Étirement du chat. Projet d'inspiration, laissez la colonne se dérouler. Inspiration. Rétention. Légère courbure. Expiration, le dos rond. Inspiration, creuse le haut du dos. On crochette les doigts de pied avec le sol. En rétention si c'est possible. On monte les fessiers. Expiration, les talons dans le sol. De nouveau, on vient redéposer les genoux au sol. On creuse le haut du dos. Expiration. Fessiers sur les talons. On étire les bras, le front au sol. Prochaine inspiration, laissez la colonne se dérouler. De bas en haut, ramène les mains sur les cuisses. Puis les mains jointes sur la poitrine. On observe, on ressent. Ramenez les mains sur les cuisses. Amenez une inspiration, une expiration en comptant. L'inspiration égale l'expiration. Puis je vais vous inviter, on va faire la salutation soleil complète. Donc voilà, si pour vous c'est pas forcément accessible, vous restez sur les petites salutations que je vous ai montrées. Sinon, on va aller un petit peu plus loin. Donc on va commencer
Donc les jambes sont rapprochées, je vais me mettre de face. Les mains jointes au niveau du cœur. Les épaules basses, les points de sécurité. Donc on pense bien. Légère rétroversion du bassin, le périnée tonique, les épaules basses. Inspiration, on va monter les bras au-dessus de la tête. Au-delà de la tête, on étire bien. Les pouces peuvent être en contact. Sur l'expiration, comme tout à l'heure, on va enrouler la tête, laisser glisser les mains, cette fois-ci de chaque côté des pieds. On peut garder les genoux pliés. Sur une inspiration, on va amener le pied droit loin derrière, le genou droit au sol. Inspiration, pointe de doigt en direction du sol, le visage en direction du ciel. On inspire. Vous pouvez amener une respiration libre. Vraiment, il faut ajuster. On va ramener les deux mains à plat. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. En rétention, normalement. Mais vous voyez ce que vous pouvez faire. Expiration, les genoux au sol. Les fessiers en direction des talons, le front au sol. En rétention ou respiration libre, on va ouvrir les coudes. Venir glisser le ventre, la poitrine, le front au sol, les épaules basses, les coudes rapprochés. On va prendre appui au niveau du pubis. C'est sur l'inspiration, comme un cobra qui s'étire en direction du ciel. On inspire. On monte pas forcément trop. On va prendre appui sur les mains, les genoux. On va crocheter les doigts de pied avec le sol. Adho Mukha, le chien tête en bas, les fessiers en direction du ciel, les talons dans le sol. On va venir un petit peu vers l'avant pour nous permettre de déposer plus facilement le pied droit entre les deux mains. Le genou gauche au sol, pointe de doigt en direction du sol. Inspire. Sur une prochaine expiration, on ramène les deux mains à plat sol et on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on relâche la tête. Les bras. Prochaine inspiration, laissez la colonne se dérouler. Gardez bien les mains en contact, à mi-chemin les bras s'étirent au-delà de la tête pour rééquilibrer les pressions sanguines, dos des mains en contact. Les mains en contact, et on ramène les mains jointes au niveau de la poitrine. Il me semble que j'ai oublié un côté. Et on va laisser faire pour cette séance. Ouvrez les bras, ressentez, accueillez. On va amener les mains croisées au niveau du pubis. Sentez la plante des pieds en contact. La stabilité, la solidité. Sur l'inspiration, on va amener le dos des mains en contact de la tête. Comme tout à l'heure, l'ouverture des coudes. Inspiration, on étire les bras dans l'axe. Les bras se rapprochent des oreilles. Et là, on reste quelques respirations. L'inspire égalise l'expiration. Puis sur une prochaine expiration, on ramène, on laisse glisser les mains devant le visage et on observe. Séance autour de l'ancrage, pour laquelle, bien évidemment, on va faire la posture de l'arbre en Purikasana. Donc, on va prendre appui dans le pied gauche. Voilà, comme si vous étiez vraiment en appui dans toute la jambe, le pied gauche. Sentez le poids du corps de ce côté. Sur l'inspiration, on va amener les bras parallèles au sol. Et en préparatoire, on va venir juste déposer le talon du pied droit sur le pied gauche. Les mains jointes au niveau de la poitrine. Si pour vous c'est suffisant, vous restez dans cette posture pour aujourd'hui. Répartissez bien le poids du corps au niveau des plantes de pied, des orteils, des deux côtés.
Posture qui favorise bien sûr l'équilibre, la tonicité au niveau des jambes. Si on va aller un peu plus loin, on ramène le genou droit dans l'axe et on vient déposer le pied droit à l'intérieur du genou ou à l'intérieur de la cuisse si c'est possible pour vous aujourd'hui. On observe ce qui est faisable. Trouve l'équilibre. Respirez profondément. Vous êtes plutôt de nature à vouloir faire toujours plus. Essayez de faire un petit peu moins. Et inversement, d'aller un peu contre sa nature pour justement remettre en équilibre nos tendances. Puis, une fois qu'on a trouvé cet équilibre, on peut amener les mains jointes au-dessus de la tête. Vraiment, peut-être intérieurement, imaginez l'arbre avec ses profondes racines, le tronc solide, les branches qui vont en direction du ciel, qui s'épanouissent. L'inspire égalise l'expiration. Si on est dans cette posture finale sur l'inspiration, on étire les bras, les mains jointes. Sur l'expiration, sont ramenés au niveau de la poitrine. Puis, on va libérer tranquillement le genou. On va le ramener d'abord dans l'axe avant de venir le déposer. Déposer le pied droit au sol. Observez, ressentez. Puis on va amener le poids du corps dans le pied droit, la jambe droite. Imaginez ses racines au niveau de partie du pied droit, la stabilité, la solidité dans tout le côté droit. Inspiration, les bras parallèles au sol. On amène le pied gauche sur le pied droit. Main jointe au niveau du cœur. Restez dans cette posture en équilibrant la respiration, la répartition du poids du corps. Puis, si vous voulez aller un peu plus loin, vous montez d'abord le genou dans l'axe, le genou gauche. Vous aidez de la main pour venir déposer le pied gauche. Une fois que vous avez trouvé votre posture, n'hésitez pas à monter les bras, les mains quelques centimètres au-dessus de la tête, les coudes ouverts. Accueillez le déséquilibre s'il est là aussi. L'inspiration égalise l'expiration. Prochaine inspiration, on étire les bras. Les mains en contact. Expiration, ramène les mains jointes d'abord au niveau du cœur. Puis on libère, on va attraper le genou que l'on ramène dans l'axe avant de venir déposer le pied gauche à côté du pied droit. Posture de l'arbre qui favorise l'ancrage, l'équilibre. Au niveau physique, qui tonifie aussi le bas du corps surtout. Accueillez, observez.
On va ramener les mains jointes au niveau de la poitrine, rapprocher les jambes. Sur une expiration, on va plier les genoux, lever les talons et avoir l'intention de venir s'asseoir sur les talons levés. Si on a besoin, on scelle des mains. On essaie de garder le dos droit. On fixe un point au sol pour garder l'équilibre. Utkatasana, une posture qui vient travailler sur cette notion d'équilibre au niveau physique, qui nous tonifie, on peut le sentir, la zone des pieds, des orteils. Posture de concentration. Relâchez les coudes, les genoux autant que possible. Puis on revient, on va venir déposer les mains au sol, les genoux au sol. On va rester dans cette assise. Petite flexion arrière, on va lever le buste. On va, si possible, crocheter les doigts de pied avec le sol. Sinon, voilà, vous gardez les pieds en contact si c'est difficile pour vous. On rajoute bien sûr couverture sous les genoux, n'hésite pas. Petite flexion arrière, Ustrasana. Nous, on s'inscrit. En préparatoire, on va amener les mains au niveau du sacrum, du bas du dos, les petits doigts qui se touchent. Les mains posées bien à plat, les genoux écartés à peu près la largeur du bassin. Sur une inspiration, on va amener le visage en direction du ciel, ce qui amène une légère courbure de la colonne. Et on reste. Quand on y voudra aller plus loin, on amènera les mains au niveau des chevilles, sinon on reste dans cette posture. Si on va explorer un peu plus loin, on amène les mains autour des chevilles. Prends appui, ouverture de la cage thoracique. On inspire profondément, on expire profondément. Inspiration, expiration. Inspiration, 3, 4, 5 temps. Et la même chose sur l'expiration. Si vous avez des douleurs au niveau de la nuque, ramenez le menton dans la pochette sternale. Sur l'expiration, on va venir s'asseoir sur les talons, libérer le dos des pieds au sol. Posture de restaurative. Inspiration, le visage en direction du ciel. Expiration, on amène le front en direction du sol. Si on a besoin, on peut amener les deux poings l'un sur l'autre, amener un petit oreiller sous la tête. L'idée, c'est de pouvoir rester quelques respirations pour se détendre un peu plus. Si on a besoin, on peut rajouter aussi un coussin sous les fessiers. Et là, respirez calmement. Accueillez la détente. Sur l'inspiration, percevez, observez l'ouverture de tout l'arrière du dos. L'expiration, on détend un peu plus. Sentez le poids du corps là, dans cette posture de Balasana, la posture de l'enfant ou de la feuille repliée. Enfin, il y a différents noms. L'important, c'est plutôt le ressenti. N'hésitez pas à amener une inspiration, une expiration de même longueur, en comptant les temps. Ça vous permet de rester présent, présente. Encore plus.
Et vous allez amener les deux mains de chaque côté des genoux, les mains posées bien à plat. Et avec l'image de la graine que l'on arrose, prend justement les racines qui sans racines pour pouvoir pousser correctement, s'épanouir. On va prendre cette image-là. On va prendre appui sur les mains. Et sur une inspiration, on va laisser la colonne se dérouler de bas en haut. Et ressentir cet enracinement, cette profondeur et en même temps cette grandeur, cet épanouissement de tout notre être physique, de tout ce que l'on est. Entrer en contact avec cet espace intérieur qui est vraiment notre force. Contact avec cette sagesse intérieure qui est une ressource au quotidien. Et vous allez venir vous asseoir tranquillement, vous allez amener les deux mains en contact. Puis vous allez dérouler la colonne vertébrale au sol. Si vous avez besoin, si vous avez des douleurs au niveau du dos, gardez les genoux pliés pour descendre. Et restez quelques instants en position allongée. Les paumes de main tournées vers le ciel, les jambes relâchées, détendues. Inspiration sur 3, 4 ou 5 temps. Expiration, 3, 4 ou 5 temps. Puis vous allez plier les genoux, amener les pieds près des fessiers. Sentez bien les points d'appui, les plantes de pied, l'arrière du dos, l'arrière de la tête, le dos des bras, l'arrière des bras. Et on va prendre appui dans le pied gauche, on va venir déposer le talon, la cheville du pied droit sur le genou gauche. On va ouvrir les bras en croix, paume des mains tournées vers le sol. Les épaules dans l'alignement, voilà, pas trop haut ni trop bas. On trouve la ligne médiane. On inspire profondément dans toute la posture. Et sur une prochaine expiration, on va laisser le genou gauche, enfin les deux jambes d'ailleurs, se tourner du côté gauche. Et le visage se tourner du côté droit. Vous ne forcez pas, si ça ne va pas très loin, vous restez voilà, jusqu'où vous pouvez. Et petit à petit, avec l'expiration, vous amenez un peu plus de détente. Peut-être que il y a des étirements, des sensations inhabituelles, des gargouillis au niveau du ventre aussi. On vient masser à travers cette torsion tous les organes digestifs. Étirer tous les muscles au niveau de l'arrière des fessiers. Amener de la souplesse au niveau des articulations. Respirez profondément. Inspiration 3, 4 ou 5 temps. Expiration, la même chose.
Restez présent, présente à vos sensations, visualisez la posture, soyez témoin, observez ce qui se passe et respirez profondément. Prochaine inspiration, on prend un petit peu appui sur les bras, les mains. On revient, on ramène les jambes dans l'axe. Puis on libère. La jambe droite, on détend les deux jambes au sol. Et observez, accueillez. Ressentez. De nouveau, on va plier les deux genoux. Les pieds se rapprochent des fessiers. On va ouvrir les bras en croix, les paumes de main tournées vers le sol. Sentez bien les points d'appui, l'arrière du dos, l'arrière de la tête, les paumes de main, les plantes de pied, le poids du corps. Vous allez amener la cheville pied gauche sur le genou droit. Sentez l'ouverture du bassin. Et tranquillement, vous allez les laisser descendre les deux jambes du côté droit. Puis le visage tourné du côté gauche. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Ne forcez rien. Si c'est trop compliqué, vous imaginez en train de faire la posture qui va vous aider. Et respirez profondément. Inspiration égalise l'expiration. 3, 4 ou 5 temps. Expirez bien dans les zones qui résistent. Prochaine inspiration, on va prendre appui dans les mains, les bras. On va ramener les genoux, les jambes dans l'axe. On va libérer le genou gauche. Et on va venir détendre les jambes au sol, les bras. Paume de main tournée vers le ciel, on accueille, on libère. Profitez de cet espace de détente, de respiration, pour vous recharger, vous régénérer. Libérer la fatigue. Prendre soin de vous. De nouveau, vous allez plier les genoux l'un après l'autre. Les pieds sont rapprochés des fessiers. Les bras rapprochés du buste, les paumes de main tournées vers le sol. Prendre appui, sentez bien les points d'appui, plantes de pied, l'arrière du dos, les mains, les avant-bras. Puis sur une inspiration, on va monter le bassin et on va amener en même temps les bras au-delà de la tête. Posture du demi-pont. Sentez bien l'ancrage dans les pieds, les jambes, le bassin, l'arrière du dos, l'arrière de la tête, le dos des mains. Et en même temps, voilà, l'ouverture au niveau de la respiration, de l'avant du corps.
Respirez tranquillement. Inspirez, expirez. 3, 4 ou 5 temps sur chaque inspiration et expiration. On rééquilibre, on trouve l'équilibre entre la tonicité et la détente, on répartit bien l'étirement, la tonicité dans tout le corps physique pour permettre à l'énergie de circuler librement. Prochaine expiration, on déroule la colonne au sol, on ramène les bras, les mains au sol. Et relâchez. Accueillez ce qui se passe. Provoquez les bâillements, les soupirs. Amenez un mouvement de rotation de la tête de gauche à droite. On va poursuivre avec une posture inversée. Si vous êtes débutant, on va démarrer par les préparatoires et si vous avez déjà 1 ou 2 ans de pratique, vous pourrez prendre bien sûr les postures qui suivront. En préparatoire, on va prendre la posture d'Alasana, la posture de la charrue, sur le coup, on va prendre Sarvangasana, la chandelle, en préparatoire. On va rapprocher les bras du buste, les paumes de main tournées vers le ciel, les genoux pliés sur la poitrine. Et sur l'inspiration, on va étirer tranquillement les jambes. Donc on voit jusqu'où on peut aller. Les orteils en direction du visage. On n'hésite pas à amener les mains sous les fessiers pour prendre appui et rester quelques respirations dans cette posture. En préparatoire, quand vous reviendrez, vous ramènerez les genoux sur la poitrine avant de redéposer les jambes au sol. Donc préparatoire, on reste comme ça. Plusieurs respirations. Pour aller un peu plus loin, on va prendre la charrue, puis Alasana, puis Sarvangasana, la chandelle. Donc si vous avez assez de tonicité, vous pouvez démarrer les jambes allongées, sinon vous pliez les genoux. Les bras sont rapprochés, sentez bien les points d'appui au niveau de l'arrière du corps. Sur l'inspiration, on va monter légèrement la tête, le menton rentré. En rétention, on va monter les jambes d'abord à la verticale, on va prendre appui sur les mains et on va venir amener les pieds, si possible, derrière la tête. On n'hésite pas à poser les mains au niveau du bas du dos pour maintenir. Surtout si les pieds ne touchent pas le sol, c'est très important. Respirez profondément. Si possible, l'inspiration égalise l'expiration. Posture qui est un peu contraignante. On ne va pas trop loin. Le menton reste toujours bien rentré, le menton en appui du sternum. Si vous sentez que vous avez que le sang monte trop à la tête, vous revenez. Et pour revenir, vous replierez les genoux et vous déroulerez la colonne tout doucement, en gardant la tête levée. Et vous voulez aller un peu plus loin, on va replier les genoux sur le front. On va amener les genoux en direction du ciel et étirer les jambes. On peut rapprocher un petit peu les coudes, comme si on nous étirait un petit peu les pieds en direction du ciel. Sentez les points d'ancrage, tout l'arrière du dos, le haut du dos, l'arrière de la tête, l'arrière des bras. Inspiration sur 3, 4 ou 5 temps. Expiration de 3, 4 ou 5 temps.
Revenir pour retirer les genoux au niveau du front. On va revenir aussi les jambes allongées. On revient en Alasana. On va prendre appui, amener les bras au sol. Et tout doucement, on va dérouler la colonne. Donc, on va lever la tête, garder le menton rentré jusqu'à la fin du déroulement de la colonne. On ralentit le plus possible la descente. Soit on revient les jambes allongées, soit genoux pliés. Puis une fois qu'on a le dos au sol, les jambes au sol, on redépose l'arrière de la tête. On détend les bras, les jambes. Posture qui voilà, détend bien. Shavasana. Laissez le corps infuser les effets de chaque posture. C'est important de se prendre ce temps, et dans un esprit de relier le corps et l'esprit dans la présence, la lenteur, plutôt que dans quelque chose de plus gymnique qui a des effets bien sûr, mais pas les mêmes effets. Sentez le corps un peu plus libéré, l'esprit plus libre. Posture de Mastyasana, la posture du poisson. Que je vais vous proposer de prendre d'abord, voilà, positionner les jambes en tailleur, sentez l'ouverture du bassin. Puis vous allez amener les mains croisées au niveau du ventre, on va attraper un coude dans chaque main. Prochaine inspiration, amenez les coudes, les bras croisés au-delà de la tête. Vous voyez jusqu'où vous allez. Petit à petit, à force de pratiquer cette posture, on sera un peu plus dans l'ouverture. Libérez le bassin, les bras, la cage thoracique. Et amenez une respiration complète. L'inspiration part du bas du ventre, remonte au niveau des côtes et de la poitrine. Et l'expiration, sentez le ventre se rétracter, les côtes et la poitrine s'abaisser. L'inspire égalise l'expiration. N'hésitez pas à instaurer à chaque fois ce rythme-là. Détendez bien. Il y a des pensées qui viennent, ramener votre attention à ce que vous faites uniquement. Prochaine inspiration, sentez bien l'ouverture de la cage thoracique et de tous les espaces à l'intérieur du corps physique, énergétique et mental. Expiration, on va ramener les bras sur le ventre, les bras croisés sur le ventre, puis on va ramener les genoux dans l'axe, sentir le bas du dos en contact du sol et libérer une jambe, puis l'autre, les bras détendus le long du corps. Et là, vous allez prendre le temps de vous installer en Shavasana. Les épaules basses, les omoplates approchées.
Les paumes de main au contact du sol. Si vous avez besoin de vous couvrir, couvrez-vous, c'est le moment. Et pour pouvoir vous installer dans une petite relaxation, donc je vais vous inviter, tout en gardant autant que possible l'intériorité, à cliquer sur la prochaine vidéo pour rentrer dans une relaxation profonde. Belle relaxation à vous.